Bonjour, bienvenue sur cette première et j'espère pas dernière vidéo, ça dépendra des retours, au sujet des descriptions de bandes de saga de l'âge des Vikings pour commencer. Donc j'espère faire une série de vidéos qui décrit à chaque fois une faction de l'âge des Vikings pour décrire ses forces, ses faiblesses, comment la jouer, et apporter du contenu sur ce jeu. Voilà. Donc ces vidéos elles seront quand même très inspirées par les articles qu'on peut trouver sur le site de Hobby Shop, qui sont très beaux pour apprendre à appréhender une faction dans ce jeu, qui m'ont beaucoup aidé au début et qui m'ont même motivé à me lancer. Donc j'ai décidé de commencer par l'âge des Vikings parce que c'est le premier âge auquel j'ai joué. Je le trouve super accessible et bien, de toute façon. Enfin, de toute façon, Saga, c'est un beau jeu et tous les âges sont bien, mais l'âge des Vikings, voilà, c'est le premier, donc c'est logique de commencer par lui. Ça, ce sera la présentation générale du concept. Et ensuite, on va passer à la présentation de la bande que j'ai choisie pour être... de la faction que j'ai choisie pour être la première. C'est-à-dire la faction que je joue principalement à l'âge des Vikings. Et la première faction avec laquelle j'ai joué à Saga, ce sont les Irlandais. Les Irlandais, donc, c'est une faction intéressante parce qu'elle a un grand choix de troupes. Elle a son historique, on va dire, mais ça, c'est comme toutes les factions à Saga, dans les jeux historiques. Il n'y a pas besoin de créer de background derrière, l'histoire s'en est déjà chargée. Donc, pour une présentation générale, c'est une faction qui va jouer sur la guérilla principalement, avec la maîtrise du terrain, le harcèlement et ce genre de choses, et sur des héros puissants. Voilà. Maintenant, on va décrire les unités et les options d'équipement disponibles. Je vais d'abord décrire les options accessibles à la bande et à la fin ce que je trouve pertinent ou pas et mon avis sur l'efficacité de certaines options avec les Irlandais. Donc le seigneur, il peut être équipé de javelots, d'armes lourdes ou être monté à cheval. C'est pas mal en termes de diversité. Ensuite, il y a une unité spéciale qui seront les Kured qu'on peut recruter pour un point. Pour un point, on aura 2 unités composées de 1 Kured chacune. Ces unités-là ont la même armure que le seigneur et la moitié de l'agressivité du seigneur. Ils sont obligatoirement équipés de la même façon que ce dernier. Ils ont la règle spéciale résistance, la règle spéciale détermination, ce qui compense le fait qu'ils ne génèrent pas de dés saga. Et ils sont aussi champions, c'est-à-dire que si l'adversaire peut les charger, il doit le faire au lieu de charger le seigneur. C'est une bonne défense pour protéger son seigneur. Alternativement, on peut choisir de retirer 2 gardes pour recruter un Kured. Ce qui permet d'avoir un peu de polyvalence et de pas systématiquement devoir dédier un point à ça. Ça nous permet de modifier sa bande au dernier moment un peu. Ensuite, par contre, excusez-moi, on ne peut choisir qu'une seule des 2 options. On ne peut pas avoir un 3e Kured via cette option-là. On peut choisir soit de dépenser un point pour avoir 2 unités de Kured, soit de remplacer 2 gardes pour avoir un seul Kured. C'est tout.
On ne peut pas cumuler pour avoir jusqu'à 3 Q-Raid ou prendre plusieurs unités de 2 Q-Raid. Ça, c'est impossible. On est obligé de... On est limité avec ces unités-là. Donc ensuite, les gardes qui peuvent avoir exactement les mêmes options d'équipement, c'est-à-dire le javelot, l'arme lourde ou le cheval. Voilà. Souvent, ils vont rentrer en concurrence avec les Q-Raid. Ensuite, les guerriers, là, il y a beaucoup moins de choix. Ils seront obligatoirement équipés de javelots. Par contre, on peut remplacer une unité de guerrier, et une seule, par des chiens de guerre irlandais. Les chiens de guerre, c'est la seconde unité spéciale des Irlandais. Ils ont une armure de 4 au corps à corps, comme les guerriers normaux. Par contre, ils ont 3 contre les tirs, ce qui fait qu'ils sont un peu plus faibles contre les tirs. En contrepartie de ça, ils ont une distance de charge de L au lieu de M, même s'ils conservent une distance de mouvement de M. Et les terrains accidentés n'ont aucun effet sur leur mouvement ou leur charge. Ce qui est fantastique. Après, ça rentre pas forcément dans toutes les compositions, mais j'aime beaucoup et c'est même une des raisons pour lesquelles j'ai choisi les Irlandais pour aligner une meute de chiens. Bon, le problème c'est qu'on peut en aligner qu'une seule. J'aurais bien aimé avoir tout un tas de meutes de chiens, mais tant pis. C'est peut-être mieux comme ça. Et j'ai choisi ça non pas par vision stratégique, mais plutôt parce que j'aimais bien ce concept. Et ensuite, les levées. Les levées qui peuvent être équipées de fronde ou de javelot. Donc du javelot, comme précédemment, à part que c'est les levées, donc ça tape beaucoup moins fort au corps à corps. Et les frondes, ça permet d'avoir une portée de tir plus grande. J'ai tendance à préférer ça. Maintenant que j'ai décrit toutes les options, je vais vous donner mon avis sur celle-ci. Donc évidemment, avec une fonction de harcèlement qui joue sur les couverts procurés par les terrains et ce genre de choses, le javelot, c'est une option qui est toujours bonne. Les guerriers javelots sont super. Les Q-Raid, c'est pareil. Le seigneur, c'est pareil. Les gardes, c'est pareil. Il n'y a que pour les levées où, en fait, finalement, vu qu'on a des javelots partout ailleurs, je trouve que c'est pas pertinent et que si on veut des levées, c'est pour avoir un tir de soutien à longue distance, quoi. Donc, il n'y a que là où je ne mettrai pas de javelot, forcément. Ensuite, les chiens, il faut avoir envie de les jouer. Mais ils sont très bons, surtout avec le fait de pouvoir éviter les terrains accidentés. Ça fait que nous, on peut se cacher dedans et envoyer nos chiens les traverser pour aller chercher l'ennemi qui voudrait jouer au même jeu que nous. Donc c'est super. Et ensuite, les Q-Raid ou les gardes, ça va dépendre des compositions de bande, parce qu'on verra qu'avec le plateau, il y a des capacités qui sont accessibles et vraiment dédiées aux héros. Donc là, ce serait plutôt des Q-Raid. Et ensuite, si on veut être plus classique, on peut jouer plutôt des gardes, parce que il y en a qui sortent jamais sans leur unité de 8 gardes. Voilà. Donc ça, ce sera pour les descriptions des unités. Ah non, j'ai oublié les chevaux, parce qu'en fait, je n'aime pas du tout les chevaux chez les Irlandais. Je pense pas que ça devait être des grands cavaliers. Tant pis si j'ai des Irlandais qui m'insultent après cette phrase. Mais il n'y a rien qui marche avec les cavaliers. Pour ces gars-là, ça peut peut-être servir pour aller chercher, mais finalement les chiens peuvent faire ce que les cavaliers peuvent faire, ou alors à la limite un seigneur accompagné ses Q-Raid à cheval qui vont traquer les tireurs adverses grâce à la force des héros irlandais. Pourquoi pas, en tout cas, c'est mon avis, mais j'aime pas trop ça, j'ai un peu de mal avec ça. Donc c'est peut-être aussi ma façon de jouer qui
qui se prête pas à ce genre de composition. Mais bon, j'espère que ce genre de vidéos seront interactives et que les gens pourront répondre. Voilà pour mon avis sur les équipements des Irlandais. Maintenant, les capacités du plateau irlandais, je vais les décrire une après l'autre. Je vais pas les lire, je vais donner mon avis et les décrire succinctement. Dans la première, les fils de Dana. Ça, pour moi, c'est la meilleure capacité du plateau. Elle coûte un dé commun, donc c'est le serpent. Ça permet de faire des tirs dès qu'un adversaire s'approche d'un terrain accidenté, assez. Normalement, en tant qu'Irlandais, vous en avez mis partout. Et ça permet d'harceler l'adversaire, de lui faire tout un tas de petites pertes dès qu'il va s'approcher de ces terrains. Il va forcément s'approcher de ce genre de terrain parce que vous serez dedans, donc soit pour venir vous chercher, soit pour aller chercher des objectifs ou passer par là, parce qu'il y en aura tellement il y en aura forcément sur la table et c'est jamais perdu. En fait, ce dé, il marche tout le temps, jamais tout le temps. Oui. La seconde capacité, les descendants de 1000. Donc là, c'est un ordre réaction. Ça permet de ne pouvoir être chargé ou ciblé par un tir. C'est ce côté-là qui est le plus intéressant, à mon avis, que si l'ennemi se trouve à TC. Donc ça permet de se prémunir assez bien du tir adverse, parce qu'on a une faction qui tire bien, mais qui tire bien à moyenne portée. Et donc contre du tir à longue portée, ça peut être délicat en fait. Et donc ça peut permettre de se prémunir du tir, après de ne pas se faire charger. Faut pas oublier qu'on est dans un terrain accidenté, donc en fait le gars ne pouvait déjà pas nous charger à plus de C, donc on passe de C à TC. Ça peut servir, mais c'est un peu plus situationnel. Je suis pas non plus hyper fan de cette capacité, mais bon, elle a le mérite d'être là. Alors la troisième capacité qui s'appelle à l'ancienne, c'est une capacité d'activation. Elle permet d'activer autant d'unités que de héros dans notre bande. Par contre, on a le droit d'activer des unités qui ont une armure de 3 au corps à corps maximum. Ce qui signifie que les chiens ne sont pas éligibles, ni les gardes, ni les héros. Donc, en fait, cette capacité, elle est soit complètement naze si on n'a pas pris de Cured, soit exceptionnelle si on en a pris 2. C'est pour ça que je comprends pas trop l'utilité de prendre un seul Cured. Mais ça, c'est pareil, il y a peut-être des gens qui l'ont vu mieux, qui ont d'autres avis, et je les invite à me les partager. Donc, les capacités d'activation multiples, pour moi, ça fait partie des meilleures choses du jeu. Ça, et le fait de retirer de la fatigue ou de jouer sur la fatigue, moi, c'est plutôt mon dada. Donc, cette capacité-là, elle s'active soit avec un commun, soit avec un rare. Le serpent ou le cerf. Et si on joue avec le cerf, en plus, la première activation ne génère pas de fatigue. Ce qui fait que ça peut être bien. Je suis pas sûr que ça soit nécessaire de jouer le cerf là-dessus. Mais si on l'a et qu'on ne sait pas quoi en faire, c'est pas perdu. Donc voilà. Cette capacité, elle est vraiment centrale dans une bande qui inclut des Cured. Et en fait, c'est à cause de ça que j'hésite à mettre des chiens dans la bande, en fait. Parce qu'ils ne peuvent pas en bénéficier et que, du coup, pourquoi ne pas mettre d'autres guerriers avec javelot qui pourront soit tirer, soit charger, soit des levées avec fronde qui pourront tirer de loin. Ça fait vraiment de l'activation à pas cher du tout, en fait. Surtout pour les levées qui sont un peu plus dures à activer, quoi, c'est cadeau.
La quatrième capacité, Firbolg, donc c'est une capacité de tir, elle nous permet de rajouter 3 dés d'attaque. Et il y a un petit bonus si on utilise le dé rare, donc le cerf, qui permet de doubler les touches en cas de 6 sur nos dés d'attaque. Donc là, le cerf, je le trouve parfaitement inutile. Même si c'est toujours pareil. Si on fait que des que des dés rares en lançant les dés, bon, on peut les mettre partout, ça c'est. Mais bon, si vous en avez pas beaucoup, c'est peut-être pas le plus pertinent. En tout cas, ça fait toujours 3 dés supplémentaires sur des tirs. On a vu qu'on a des activations pas chères. On peut facilement augmenter sa puissance de frappe, quoi, pour pas grand-chose. C'est une bonne capacité. Bonne et simple capacité. La capacité suivante, c'est Seed, qui se déclenche avec un moyen ou un rare. Elle nous permet de défausser nos dés d'attaque lorsqu'on fait un tir avec une de nos unités. On défausse tous nos dés et grâce à ça, jusqu'à la fin du tour, les autres unités qui vont tirer sur l'unité ennemie qui avait été ciblée la première fois auront un bonus de +1 sur leur jet d'attaque. Et ça, c'est la seule petite combo qu'on peut employer dans ce plateau, quoi. C'est pas vraiment un plateau en combo, c'est plutôt un plateau à activation multiple, quoi. Et un peu de réaction, mais voilà. Donc c'est très bien. Ça, je l'avais lu sur l'article de Hobby Shop, il me semble. Les Cureds sont très bons à ça parce qu'ils ont un peu de puissance, ils lancent 2 dés, donc ils peuvent les défausser, ça revient à pas grand chose. Étant donné qu'ils ont détermination, en fait, ça nous a rien coûté, enfin, au moins un dé moyen, quoi. Et ensuite, par contre, toutes les autres unités qu'il y a autour vont pouvoir allumer complètement cette cible, quoi. Donc c'est bien, ça fait un peu de combo. Si on est placé en conséquence, on peut vite fait faire du mal à l'adversaire. La 6e capacité, le chuchotement de la Banshee, c'est une capacité de défense au corps à corps ou au tir. Et elle coûte pas cher du tout en fait, donc juste un dé commun, le serpent. Et elle nous permet de gagner 2 dés de défense, et nos dés de défense bénéficient d'un bonus égal au nombre de fatigues de l'unité ennemie. Ça fait qu'en fait, s'il y a une unité ennemie qui vous charge ou qui vous tire dessus alors qu'elle est fatiguée, qu'elle a déjà une fatigue, c'est pas mal, mais si elle en a déjà 2 au moment où elle vous charge, vous activez ça et en fait, vous pouvez même augmenter votre armure si jamais, une fois que vous l'avez utilisé, et le gars, il va rien vous faire du tout, quoi. Donc, gaspiller ses fatigues, et en fait, vous pouvez complètement annuler un combat, ou même un tir, avec un dé commun, quoi. C'est plutôt bon. Avoir un dé là-dessus, c'est toujours bien, ça fait que l'adversaire va devoir réfléchir à pas trop charger avec ses unités fatiguées, ou alors il va le faire, mais pour vous faire sauter ça, qui finalement est un dé super facile à remettre, ça, c'est une bonne réaction, quoi. C'est jamais perdu en fait. C'est bien, il y a pas mal de capacités qui nécessitent des dés super simples à avoir. Et qui donne de très bons bonus. Le truc, c'est qu'après, finalement, on va manquer de commun et on va avoir des moyens à pas savoir quoi en faire sur le plateau irlandais. La 7e capacité, l'heure de vérité. Donc là, c'est pareil, encore une réaction d'un corps à corps ou un tir. On met fin immédiatement à l'utilisation de capacités saga. Ce qui est cher payé, je trouve, pour un des rares.
c'est bien. Si on voit que l'autre va nous mettre la foudre parce il a 6 dés prêt à faire une combo fabuleuse, mais en général, avec les Irlandais, on joue pas des énormes unités, donc au pire, il y a une unité de guerrier qui prend la foudre et voilà quoi. C'est dommage, mais c'est pas extrêmement grave et je pense qu'en fait, nos dés rares, on a bien mieux à faire avec. En fait, notamment à faire des réserves d'activation pour avoir un maximum de dés. C'est parce qu'on a besoin de beaucoup de dés. Et enfin, tous les plateaux ont besoin de beaucoup de dés, donc plus on a de dés, mieux on se porte. Et c'est pas forcément pertinent de le mettre là. Je, je pense pas que ce soit la meilleure chose à faire. Dans la capacité suivante, esprit de la terre, là, elle nécessite un commun ou un moyen, dont le serpent ou l'oie. J'espère que c'est une oie, ou un canard, je dirais une oie. Là, il faut être positionné dans un terrain accidenté, intégralement dans un terrain accidenté, pour bénéficier de +1 sur nos dés de défense. Donc, c'est pas mal, mais on a vu que le chuchotement de la Banshee, il permettait de gagner 2 dés, et si l'unité qui nous charge a une fatigue, ça a le même effet, plus les 2 dés de défense. Donc, le chuchotement de la Banshee est très souvent mieux, particulièrement contre les tirs, puisqu'on annule plus facilement les tirs. Mais en fait, on a beaucoup besoin de dés communs, je pense, sur le plateau irlandais. Enfin, moi, c'est mon avis d'après les parties que j'ai faites. Et celui-là, on peut l'utiliser soit avec un commun, soit avec un moyen, un peu commun. Et du coup, c'est un bon endroit où mettre son noix, si je puis dire. Voilà, une capacité défensive de plus. La dernière capacité, là il nous faut 2 dés, c'est une des 2 capacités où il faut 2 dés. Un commun et un peu commun, un serpent plus oie. C'est un ordre qui va cibler uniquement nos héros, donc là évidemment, si vous n'avez pas de Cured, ça peut servir, je l'ai déjà fait pour mon seigneur tout seul qui grâce à ça a survécu un tour de plus. Ça permet d'augmenter la résistance de nos héros de 1. Donc ils deviennent vachement plus durs à tuer. 2 fois plus, d'après les calculs savants. Est-ce que ça vaut 2 dés potentiellement, si notre Seigneur et ses fidèles champions sont au cœur de la mêlée, qu'on ne veut pas les perdre parce qu'ils permettent de faire tourner tout le plateau avec à l'ancienne. Et tout ça quoi, donc puis c'est jamais bon de perdre le Seigneur, donc ça peut être utile suivant le déroulement de la partie, pas forcément au début, mais si les corps à corps sont bien engagés et que le Seigneur se retrouve au milieu de la mêlée, ça peut être très utile. Finalement, la dernière capacité, Save d'Irlande, donc là, ce sera 2 peu communs. Il faut les faire. C'est, je pense, la meilleure façon d'utiliser les oies. C'est une capacité de corps à corps qui peut cibler un héros, qui permet de faire 2 touches automatiques additionnelles et de rendre la première utilisation de résistance gratuite. Donc c'est offensif et défensif. Le problème avec l'effet du dessus, c'est que ça cible qu'une fois un héros pendant un combat. Mais si c'est le combat décisif, c'est mieux, j'ai tendance à la préférer. Ensuite, ce qu'il y a de bien, c'est que comme on a quand même souvent, enfin du moins si on oriente notre bande comme ça, on aura 3 héros dans la bande, et c'est pas aberrant de cumuler ces capacités-là. Bon, après, ça nécessite d'avoir 4 dés avec les symboles qui correspondent,
Mais là, par contre, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on se retrouve avec nos héros en train de se battre au milieu du champ de bataille contre tout le monde, si on a ces deux capacités enclenchées, on est quand même plutôt serein. Ça peut déménager, quoi. Et ça permet de bien rentabiliser les héros irlandais, qui doivent être parmi les meilleurs, finalement, de ce bouquin, n'en déplaise aux nombreux vikings et autres barbus dans la neige. Donc voilà, ça sera pour la description des capacités du plateau irlandais. On va parler des unités légendaires. Alors ça, je sais pas si ça fait vraiment débat ou pas. Je sais que dans mon cercle de jeu, on les autorise systématiquement tant qu'il n'y a pas d'abus. Enfin voilà, tant que ça nous a jamais posé de problème. Je veux dire, c'est pas tant d'abus, mais j'ai jamais vu une unité complètement dégénérée en unité légendaire. Peut-être que c'est que j'ai joué que contre des gentlemen ou contre des types aussi mauvais que moi, je sais pas. C'est possible. Donc finalement, le premier, ce sera Brian Boru. Alors là, la prononciation, j'ai absolument aucune idée de comment on prononce ça, mais bon, tant pis. C'était le grand roi d'Irlande. Lui, il permet de changer beaucoup la façon de jouer la bande. Enfin, pas de changer beaucoup, mais de l'aborder sous un autre angle. Donc déjà, ce qui est notable, c'est qu'il ne coûte aucun point pour remplacer notre seigneur. Souvent, les unités légendaires coûtent un point pour remplacer le seigneur. Là, lui, il remplace le seigneur gratuitement. Il ne génère qu'un des sagas. Il a une armure de 3 au corps à corps comme au tir, ce qui est pas terrible. Et il a une agressivité de 1. Donc bon, celui-là, en principe, il est représenté par un vieillard assis sur un siège au fond de la table. Il bouge pas beaucoup et voilà. Donc il a encore un malus. Il n'a même pas détermination, ni nous sommes à vos ordres. Donc c'est un très mauvais seigneur. Enfin, c'est un très mauvais seigneur. Par rapport aux caractéristiques brutes. Il a un autre malus, c'est qu'il est infirme à cause de son grand âge, et donc il ne peut se déplacer ou charger qu'à très court. C'est pas bien, c'est pas bien, mais en fait, ce gars-là, il va vraiment rester au fin fond de la table et rien faire. C'est comme ça. Et donc, en fait, on le prend uniquement pour sa dernière capacité, inspiration, qui donne détermination à toutes les unités irlandaises sur la table. Bon, déjà, ça implique que si on le choisit, on ne va pas jouer de mercenaires, parce que les mercenaires ne bénéficient pas de cette règle-là. On va certainement pas jouer de Cured, parce que les Cured ont le même équipement que lui, donc ils sont nuls. Alors ça, vous me rattrapez si je me trompe, mais il me semble qu'ils ont exactement les mêmes caractéristiques que c'est écrit dans la fac, avec une phrase qui dit que les qui sont aussi vieux que lui, donc ils ont les mêmes caractéristiques que lui. Donc voilà, on va certainement pas jouer de héros, donc on se passera de cette partie-là du plateau, et en fait on va jouer je pense des hordes de javeliniers, très honnêtement. Voire de frondeurs. Ça permet de varier les plaisirs, quoi. C'est pas dégénéré, et ça offre une autre expérience du plateau irlandais. Donc ensuite, le second héros légendaire des Irlandais, c'est Ulf la Terreur. C'est le frère de Boruma. Donc lui, je pense que, très honnêtement, c'est le pire héros de tout le bouquin. C'est une vraie burne.
Il génère pas de dégâts, il coûte 1 point, il est tout seul. Il a une grosse armure de 6 et une armure de 5 contre les tirs. Une agressivité de 10, il a détermination et présence. Il a ni garde du corps, ni résistance. Ça fait qu'en fait, il va se faire tuer d'une flèche perdue. Ou alors il va rentrer dans un truc et il va se faire tuer en retour parce que le gars aura lancé un 6. Voilà. Il va crever comme un con. Donc non, je l'aime pas du tout. J'ai déjà essayé de le jouer parce que je me suis dit, il y a bien quelque chose à faire, mais il est affreux. Et si par miracle, il arrive à éliminer une unité entière avant de se faire tuer, ce qui est pas du tout gagné en fait, toutes les unités sur la table, toutes les unités ennemies sur la table vont subir une fatigue au lieu de seulement les unités AC. Je pense que le jeu en vaut pas du tout la chandelle. Après, si vous avez une figurine de Berserker Barjo, ça convient bien, quoi. Donc voilà pour les unités légendaires des Irlandais. Je vais essayer de synthétiser ma pensée sur la faction irlandaise. Donc leurs points forts et leurs points faibles. En premier lieu, les choses qui pourraient nous attirer, donc c'est si on aime bien jouer avec l'environnement, les terrains accidentés. Il faut aimer les tactiques de guérilla. On a beaucoup de tirs. Souvent, on a beaucoup de tirs. Après, on est obligé d'avoir du tir quasiment, parce que même on va jouer des guerriers. Ça serait contre-productif. Donc le tir, on a quand même une bonne variété pour les options d'équipement. C'est principalement sur les gardes, mais on a des unités spéciales, les chiens et les curèdes, donc ça c'est pas commun quand même. Ça permet de varier les plaisirs assez bien. On a les héros qui sont bons, c'est notable parce qu'il y a des factions où le héros va se contenter de filer des ordres et de s'éloigner du combat. Là, le fait qu'on en ait plusieurs, ça permet de faire des belles actions héroïques, quoi. Et c'est pour ça qu'on est là. Donc, une très bonne faction de ce point de vue. Après, mon avis, il n'est pas du tout objectif parce que j'aime beaucoup cette faction, mais tant pis. On a les unités légendaires aussi, Brian Boru surtout, parce que l'autre, j'ai déjà dit assez de mal sur lui, et qui permet de renouveler, de proposer une autre expérience. Donc voilà, ça c'est tous les points forts de la faction. Les points faibles, ou plutôt les choses qu'ils ne font pas. Donc si vous aimez ça, c'est peut-être pas vers eux qu'il faut se tourner. Ils forment pas de gros blocs de combattants, ils sont pas extrêmement performants au corps à corps, même si les javelots apportent des bonus, les armes lourdes peuvent compenser cette faiblesse, mais ils ont forcément une armure faible à cause des options d'équipement, puisqu'ils peuvent pas avoir de guerriers ou d'unités avec l'équipement standard, quoi. Donc en fait, ils se débrouillent pas très bien au corps à corps, et puis leur bonus liés à leur plateau, il y en a pas. Il y en a tout simplement pas au corps à corps. Il y en a quelques-uns pour les héros, mais c'est soit défensif, soit moitié-moitié. Ça fait que c'est pas
une faction de corps à corps. Voilà. Si vous aimez le corps à corps, les Irlandais, c'est pas forcément pour vous. Du tir à moyenne distance, voilà, ça c'est leur créneau. Un peu de corps à corps avec des armes lourdes pour compenser, quelques charges opportunistes. Faites de la guérilla, quoi. C'est une faction de guérilla. On verra que ça se retrouve sur plusieurs factions du plateau. C'est plutôt les factions guérilla, les factions armées organisées, les factions de tir, les factions qui jouent sur les combos, mais les grosses unités, plein de petites unités. Donc là, ça sera plutôt de multiplier les unités, de faire mal à l'adversaire petit à petit, de le ronger petit à petit, de la guérilla, de la vraie, quoi. Ça, c'est plutôt vers ça que... Enfin, c'est plutôt à ça qu'il faut s'attendre avec ce plateau. Voilà pour ma conclusion. Bon, j'ai pas parlé des chevaux à nouveau, mais c'est vrai que je les aime pas du tout dans cette faction. Voilà. Pour finir, je vais proposer des compositions de bandes. Alors là, c'est pareil, elles sont inspirées du blog. Enfin, ce blog m'a aidé au départ, et puis de toute façon, je pense que je serais venu à certaines conclusions en commun avec ce qu'ils ont mis, parce que ça va quand même de soi pour jouer les factions. Mais bon, je préfère le dire à chaque fois parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup lu et qui m'a bien aidé et qui est bien fait. Alors ça mériterait d'être connu, ces articles sur Hobbyshop, là. Voilà. Donc la première composition, ça serait 1 point pour recruter 2 Kured. Voilà. J'ai tendance à les équiper avec des javelots, comme le seigneur. Une levée avec des frondes pour le soutien à longue portée. Ils font toujours quelque chose dans la partie. Enfin, c'est très rare qu'ils fassent rien du tout. Et au pire, ils se seront fait massacrer à la place de quelqu'un d'autre, ce qui est pas si mal non plus. Et ensuite, 4 points de guerrier avec des javelots. Donc là, c'est pour... c'est le gros de la bande irlandaise, quoi. Je mets pas les chiens parce qu'ils bénéficient pas de à l'ancienne. Et donc, je trouve que c'est pas pertinent. En fait, le fait d'avoir pris les Kured, la bande, elle va surtout tourner autour de à l'ancienne qui permet un maximum d'activation, quoi. Et ça, ça va nous permettre de générer quand même 5 des sagas, plus 1 pour le seigneur, donc 6 des sagas. Voilà, c'est pas mal. Et ça fait un maximum d'activation pour du harcèlement. Je pense que c'est la bande typique irlandaise, ça. Dans la seconde composition de bande, en fait, c'est une bande sans les Kured. On va les enlever pour mettre des gardes à la place. Donc, on conserve la levée avec fronde. Pareil, hein, c'est toujours bien. Et par contre, on met pas les Kured, donc, et on met 3 points de garde pour faire 2 unités de 6. Avec des javelots. Pourquoi pas une unité avec javelot, une unité avec armes lourdes. Mais c'est vrai que les gardes, j'ai tendance à bien les aimer comme ça, quoi, par unité d'au moins 6. À 4, je les trouve un peu légers souvent. Même si ça a un intérêt dans des plateaux comme celui-là où on joue la guérilla. Donc, une levée avec fronde, 3 points de garde en 2 unités de 6, 1 point pour les chiens, parce que là, comme on ne va pas bénéficier de à l'ancienne, les chiens, ils sont 100% utiles, ils bénéficient de tout ce qu'ils peuvent bénéficier. Et ensuite, soit un point de guerrier, j'aime bien, ça fait un peu de masse, soit un point de garde supplémentaire. Voilà, qu'on jouera par 4. Et
Au final, on pourrait jouer ces gardes soit en plein de petites unités de 4, soit en deux unités de 6. C'est à voir. Je pense pas qu'il faille monter à plus de 6 avec des javelots. Puis de toute façon, je pense pas qu'il faille monter à plus de 8 avec des gardes en général. Mais, euh, mais ça se défend en fait. C'est une composition qui se défend. Alors c'est dommage parce qu'on n'exploite pas les Kureds qui sont une spécificité irlandaise, mais en contrepartie, on exploite les chiens. Je pense que les Kureds et les chiens dans la même bande, c'est pas forcément le mieux, même si ça doit avoir un intérêt. Enfin voilà, je pense que c'est une bonne alternative à ça. Enfin, une dernière liste. Je conserve la levée. Je conserve les chiens. Par contre, je mets que 2 points de garde pour faire une grosse unité de 8. Donc c'est soit une grosse unité de 8, soit 2 unités de 6 en mettant 3 points. La grosse unité de 8, j'ai tendance à lui mettre des armes lourdes. Déjà parce que j'ai des jolies petites figurines d'Irlandais avec armes lourdes que j'aime bien. Ça, c'est la raison principale. Et puis que ça apporte un peu de variété au plateau. On pourrait peut-être les monter à cheval. C'est pas déconnant, je pense, même si ça fait un peu doublon avec les chiens. Et ensuite, on finit avec 2 points de guerrier javelot. Donc on aurait les chiens pour aller chercher les gars dans les terrains accidentés, les guerriers avec javelot pour harceler, les levées avec fronde qui servent aussi à harceler et à faire du grappillage de dégâts. Et ensuite un gros bloc de garde avec armes lourdes qui tient le centre, entre guillemets, parce que peut-être qu'il tiendra un flanc, mais qui protège le seigneur et qui s'occupe des grosses échauffourées. Donc voilà, ça serait les 3 compositions qui pourraient selon moi marcher sans être super opti. De toute façon, je prétends absolument rien, j'ai pas tant de parties que ça sur Saga. Moi je fais ça pour m'amuser, pour participer, proposer un contenu sur ce jeu que j'aime beaucoup. Donc voilà, pour les compositions. J'ai failli oublier une dernière composition, c'est celle qui est induite par Boruma, grâce au fait qu'il accorde la détermination à toute notre bande. Donc bon, on laisse tomber complètement toutes les capacités qui servent aux héros, parce que les Kureds, c'est pas la peine avec lui non plus, parce que c'est un vieux infirme. Donc en fait, il nous reste que à jouer un maximum de levées qui normalement sont difficiles à activer, mais qui, grâce à sa règle, les rendent extrêmement faciles à activer. Donc, on peut jouer les guerriers et garder nos dés pour les capacités avancées du plateau Saga. Ça fait que, et aussi grâce à cette règle détermination, on peut jouer des grosses unités. Étant donné qu'on n'a pas besoin de tant de dés que ça pour s'activer, ça peut permettre de jouer des grosses unités. Donc on pourrait partir sur 3 points de levée. Je mettrais carrément les 3 avec fronde. J'aime trop le tir à longue portée. Et ensuite, on peut partir sur 3 points de guerrier avec javelot pour faire 2 unités de 12. Ça fait qu'on aurait quand même une bonne masse
une bonne armée populeuse. Et vu que tout ce beau monde s'active tout seul, on a besoin de très peu de dés pour les activations et on maximise chacune de ces activations grâce aux capacités avancées. Et on protège ces grosses troupes et tout ça, quoi. Donc je pense que c'est super intéressant de le jouer comme ça. Ou alors si vraiment vous êtes un barge, vous faites 6 points de guerrier, 4 unités de 12 guerriers avec javelot, et puis bonne chance au bonhomme qui viendra vous les chercher, parce que ça se défend bien au corps à corps, et puis s'il va pas les chercher au corps à corps, ça va le mitrailler de javelot, quoi. Donc c'est pour ça que ce héros, cette unité légendaire, il est intéressant, il offre d'autres perspectives à une faction qui en avait déjà beaucoup de par la diversité de ses options. Voilà pour les compos, quoi. Un petit mot pour expliquer ma démarche. Pour remercier déjà les gens qui ont écrit tous ces articles-là. Je me rappelle plus exactement. De toute façon, je suis pas sûr de l'avoir jamais su, en fait. Qui ont écrit les articles sur le blog de Hobbyshop. S'ils écoutent cette vidéo, peut-être ils peuvent se manifester, ça serait cool. En tout cas, je les remercie beaucoup, parce que c'est grâce à ce genre de choses que ça m'a permis de me mettre à Saga, et je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là. À d'autres personnes qui ont fait des vidéos sur ce jeu, Papa Wargamer par exemple, ou Tagueulonjou. J'en ai sûrement vu d'autres, mais je les ai oubliés, donc tant pis, désolé. Voilà. Voilà, je fais ça juste pour proposer un petit contenu supplémentaire sur Saga. C'est vrai que bon, l'âge des Vikings il commence à dater. C'est pas une critique, hein. Moi je suis plutôt content quand les livres sont pas renouvelés tous les 4 matins. C'est pour ça que je continue d'adhérer à Saga et de me lancer dans tous les âges possibles. C'est que les choses ne deviennent pas désuètes, quoi. Évidemment, on peut jouer avec des jeux qui ont des versions dépassées totalement, mais c'est quand même bien quand c'est toujours d'actualité. C'est trouvable, etc., quoi. Donc je tiens à remercier tout ce monde. J'ai utilisé 2 photos là qui appartiennent au studio Tomahawk. J'espère qu'ils m'en tiendront par ailleurs. Bon, de toute façon, c'est pas pour les 4 pelés qui vont voir, enfin qui vont écouter cette vidéo. Mais voilà. Donc c'est tout. L'objectif, c'est de proposer, comme je l'ai dit, je me répète, mais je suis pas forcément habitué à faire des vidéos ou du moins des trucs audio. Donc voilà, l'objectif c'était de proposer un petit contenu et si ça peut faire jouer une personne de plus à Saga, eh ben ça sera objectif accompli. Et puis voilà, j'invite les gens à me dire ce qu'ils ont pensé de ça. En bien, en mal, je le prendrai pas mal, hein. Enfin, mis à part si c'est vraiment des saloperies, mais j'ose croire que la communauté de ce jeu est plutôt bienveillante. Voilà, je tiens à remercier le Discord aussi, qui est bien, avec qui on peut échanger et discuter. Je sais pas mettre un lien Discord, donc c'est pareil, ça, si quelqu'un veut le mettre dans les commentaires, ça m'arrange. Ça peut permettre à certaines personnes hésitantes de poser des questions et tout ça. En tout cas, merci si vous avez regardé la vidéo en entier, et jusque-là du moins. Et puis à la prochaine, je pense faire une vidéo par faction. Sauf si je prends un gros bide et que tout le monde me dit d'arrêter parce que c'est vraiment trop nul. Mais bon,
Ça, c'est tant pis. Même malgré ça, je pense que j'en ferai quand même une, parce que c'est comme ça. En tout cas, merci et à la prochaine.